Claude Hermans. J'ai une fonction de représentant de la Suisse. On est deux, Willy Brendli et l'autre représentant. Et nous devons représenter la Suisse à nos différentes élections pour trouver justement la prochaine mondiale ou les prochaines mondiales. Pourquoi cette manifestation s'est tenue en Suisse et dans le Jura en particulier? Nous avons posé une candidature en 2017 que nous avons gagnée, donc nous avons eu l'autorisation de la faire en 2021 et comme à cause du Covid, elle a été reportée à 2023. Et puis le Jura nous a tout de suite montré une très grosse importance, vraiment beaucoup d'aide pour trouver un terrain. Il était vraiment très intéressé à notre manifestation qui, d'après ce que j'ai entendu, est la plus grosse manifestation qui a été faite dans le Jura. Et c'est pour ça qu'on est venu dans cet endroit qui était absolument magnifique. Salut, magnifique. Ouais. Vous venez d'où? De Nantes. Waouh, sacré voyage, vous arrivez maintenant? Non, on va repartir demain, mais là on profite de la Suisse. Et c'était bien? Ouais, c'était super. C'est quoi qui était bien? Tous les gens, des gens super ici. Je m'appelle Nathalie, je suis de la région nantaise, précisément Houdon. Et ce qu'on aime dans la 2 chevaux, c'est que moi je l'ai eu à 18 ans et les sensations ne m'ont jamais quitté. On l'a racheté il y a 7 ans. Et quand je suis remontée au volant, c'était les mêmes vibrations, les mêmes odeurs et le même plaisir sur la route et surtout aussi la rencontre avec tous les autres. C'est comme quand on est en moto, on se fait bonjour. Et les réunions mondiales comme aujourd'hui, c'est vraiment le bonheur. Voilà. Donc la Dodoche, c'est une déclencheuse de bonheur, il faut bien y penser. Voilà. Petite visite. Alors, c'est toujours un peu le bazar dans une 2 chevaux, mais on peut y mettre tout ce qu'on veut. Voilà. Donc les petits coussins pour la coudoir. Le compteur toujours minimaliste, mais il y a tout ce qu'il faut, les feux de détresse, les essuie-glaces, le testeur de batterie, voilà. On peut stocker en dessous les sièges, il y a de la place. Le petit coffre, toujours à la main, hein, c'est pas une fermeture centralisée, bien évidemment. Et voilà, on continue de stocker tout ce qu'on peut, et puis tout loge, voilà, on est heureux. Il y a même du vin, voilà. Et il faut pas tomber en panne sèche. Voilà. Vous avez fait combien de kilomètres pour venir jusqu'ici? Alors en direct c'est 750, on a dû faire un petit peu plus, peut-être 850. Mais en définitive ça se passe tout seul, c'est confortable, on n'a jamais mal au dos, tout va bien, c'est bien, c'est vraiment bien. Le siège de la 2 chevaux, qu'on ait mal au dos ou pas, non, il épouse le corps et on n'a jamais mal au dos. C'est de la souplesse, c'est vraiment dans la douceur. Les ralentisseurs, on les passe, on les survole. C'est vraiment excellent. Mireille, c'est la première fois qu'elle montait dans une 2 chevaux. Alors Mireille, les sensations? Ah, c'était vraiment génial. Je suis vraiment étonnée parce que moi je pensais que c'était tape-cul. Et puis finalement non, non vraiment pas. Les dos d'âne, on les passe facilement, on sent rien, c'était vraiment cool quoi. Elle est intemporelle et elle est, on va dire, tous les âges. Ici sur le site, on a rencontré tous les âges. Et jusqu'à 90 ans, je crois, le plus âgé. Donc franchement, c'est la voiture qu'on devrait tous avoir aujourd'hui en fait. Il n'y a pas d'électronique, faut bien se le dire. C'était la 2e mondiale en Suisse. En 1991, effectivement. Et puis, en général, quand on a fini l'organisation d'une mondiale, on dit plus jamais. C'est tellement il y a eu de travail. Et en fait, c'est les enfants des différentes personnes qui m'ont aidé à la faire à l'époque, à la préparer, qui ont dit on veut en faire une, donc on ne pouvait pas les laisser tomber. Donc on a été, on les supports, on était des supports, on a été leur donner tout ce qu'on savait, toute notre aide qu'on pouvait leur apporter. Justement, qu'est-ce qu'on aime dans ces mondiales?
Alors, c'est le côté assez simple, c'est le côté justement festif, c'est le côté, mais festif dans le bon sens du terme. C'est vraiment, c'est de l'amitié, c'est de se retrouver, c'est de parler de tout et de rien, mais c'est vraiment dans le sens très tranquille, de la liberté de se revoir, de se retrouver tous, puisqu'on vient de 35 pays différents. Donc, c'est de se retrouver là, tous ensemble. On parle le même langage, nous on parle le langage de chevaux. C'est vraiment très très sympathique. Mais par exemple, c'est quoi ce langage de chevaux? Simplement, c'est que même si vous ne connaissez pas votre voisin, on sait qu'on est là pour les mêmes bases, donc il n'y a aucun problème. Si vous ne le connaissez pas, quand vous commencez, vous asseyez à table, 2 minutes après, vous êtes déjà copain avec votre voisin. Il y a une amitié qui automatiquement va se faire entre les gens qui sont là. D'où venez-vous? Je suis venu du Portugal, de Sintra, près de Lisbonne. Combien de temps avez-vous mis pour venir jusqu'ici en Suisse? Sans beaucoup de rush, j'ai demeuré une semaine. Comment ça s'est passé, le séjour ici? Le jour où il pleuvait, c'était pas facile, mais c'est une aventure quand même. C'était ma première voiture, 1982. J'ai acheté une vieille voiture et puis j'ai acheté celui-là et j'aime cette voiture. Et avez-vous participé à d'autres rencontres? Ah oui, deux mondiales qui sont réalisées en Portugal. J'ai participé. Et comment avez-vous trouvé ici cette rencontre, cette 24e rencontre mondiale suisse? C'est mon premier rencontre, oui, de la pluie. Avec la pluie, c'est difficile, mais c'est bon. Passionné de chevaux vous-même? Moi-même, oui. Je suis tombé dedans quand j'avais 19 ans. C'était ma première voiture. J'ai fait tellement de choses avec que maintenant j'avais peut-être un peu de peine à d'arrêter. Et surtout les rencontres que j'ai faites. Le seul moyen de retrouver tous les gens que j'ai rencontrés, ou une bonne partie des gens, c'est de venir à une rencontre mondiale où eux viennent sur un point, on va tous au même point, on se retrouve pendant 4, 5, 6 jours et puis après chacun repart dans son pays. Donc tous les 2 ans, on a la possibilité de se revoir. Ce qui est aussi un point extrêmement intéressant. C'est le côté simplicité qui fait qu'on apprécie nos véhicules. Et puis en fait après c'est l'amitié qui en découle, c'est la sympathie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas la 2 chevaux, il y a une sympathie qui se dégage quand on passe en voiture avec nos 2 chevaux. Il y a toujours un petit sourire et on se rend compte que dans la vue ici, dans les villages qui nous entourent, les gens, comme ils étaient intéressés, comme ils ont eu du plaisir à nous voir passer, c'est comme une voiture qui attire plutôt la sympathie. Et justement, cette simplicité, c'est-à-dire, ça rime avec liberté, quoi. On peut la réparer soi-même, au fond, cette voiture, et puis même faire des périples à travers le monde. Voilà, c'est exactement ça. C'est une voiture, c'est un mécano géant. Donc c'est vraiment nous amusons à les réparer, à les entretenir, ce qui réduit les coûts aussi. Et puis qui permettent à certaines personnes, dont je fais partie, d'avoir été outre-Atlantique. J'étais en Australie, j'étais aux États-Unis, au Canada. Tout ça parce que je savais utiliser, nettoyer, préparer ma voiture. Si jamais il arrivait quelque chose dans ces pays-là, on ne va pas m'aider beaucoup. Donc il fallait que je sois moi-même indépendant. Une fois qu'on a mis un peu le doigt à l'engrenage, on se fait attraper. Ouais, moi
moi j'en ai une douzaine, mais il y en a 5 qui sont sur la route, qui peuvent rouler tous les jours. Celles que je prends quand je fais des grands trajets, celles que je prends quand on fait une sortie d'une journée, quand on est en famille ou quand on est tout seul. Et à chaque fois, on peut choisir, on a le luxe de pouvoir choisir le véhicule qu'on veut en fonction du temps, en fonction de l'activité prévue. Je suis Maximilien Holler et donc j'ai 27 ans maintenant, et donc avec mon frère Clément qui lui a 1 an de plus que moi, on a fait du coup un voyage avec la 2 chevaux Cocotte de son nom, qui est juste derrière moi. Et voilà, j'étais graphiste avant, mon frère était dans le bâtiment, et donc on a décidé de tout quitter pour partir en voyage à l'aventure, comme on dit, le plus roots possible avec Cocotte. Une 2 chevaux? La 2 chevaux, ça s'est fait un peu par hasard. On voulait partir avec un véhicule ancien, facile à réparer, fiable, avec peu de mécanique. Et un jour, on ouvre le capot d'une 2 chevaux d'un ami et on se dit mais waouh, il n'y a rien dedans. Enfin, c'est parfait, ça fonctionne à l'air. Enfin, il n'y a pas de refroidissement, c'est refroidissement à l'air, pardon. Et donc du coup, moins on a de pièces, mieux c'est pour réparer, plus c'est fiable. Et donc on a dit go. Du coup, on achète la 2 chevaux et puis on se décide de partir avec ça. On a fait 50 000 km en 8 mois, et après il reste à peu près 8-10 000 km pour rentrer. Donc pourquoi il y a eu une coupure? C'est parce qu'il y a eu le Covid au milieu. Donc on a fait 28 pays, après on a été resté bloqué au Pakistan, donc pays d'Europe. On est monté jusqu'au Cap Nord, on est redescendu par la Finlande, Russie, Mongolie, Chine, Laos, Thaïlande, Inde et Pakistan où on est resté bloqué. Et ensuite, on est resté du coup 1 mois et demi sur place. On laisse la voiture 2 ans. Et ensuite, on rentre par avion. On revient la chercher. Enfin, mon frère revient la chercher tout seul du coup au bout de 2 ans. Et il la rapatrie en fait. Il fait les 8000 derniers kilomètres tout seul. Donc, il passe 3 grosses frontières tout seul en 15 jours pour la ramener avant que les frontières referment, au cas où que ça referme, pour être sûr de la ramener chez nous. Et pouvez-nous raconter votre plus grande galère et votre meilleur moment? Alors, les plus grandes galères, il y en a eu quelques-unes. Alors c'est soit selon si mon frère est là ou pas, on dirait soit le coup on s'est fait bloquer dans un gué, donc du coup voiture bloquée dans l'eau, moteur noyé, etc. On a dû tout redémonter, tout faire sécher au soleil. Par chance on a en vidangeant l'eau mélangée avec l'huile, on remet de l'huile, on redémarre, enfin la voiture en poussant la voiture redémarre et on continue notre périple. Il y a cette partie là, et la deuxième ça serait l'accident qu'on a eu en Chine, donc entre 2 tunnels de nuit, donc les phares de 2 chevaux éclairent pas beaucoup, et du coup on s'est retrouvé entre 2 glissements de terrain, et là on a pris un rocher en fait qu'on pouvait pas éviter. On était à 70 km/h, donc là
Par chance, on n'a rien eu de très grave parce qu'on avait bien renforcé la voiture à l'avant. Donc on a eu de la chance sur ça, nous, et la voiture n'a rien eu non plus de très grave. Meilleur moment, il y en a eu plein, parce que les rencontres, c'est vraiment le meilleur moment quand on partage des repas chez les gens, quand on est invité chez eux, pour juste même boire un coup, dormir, juste pour partager en fait. Donc ça, les meilleurs moments. Après, dans tout ça, un des meilleurs moments qu'on a eu entre frères, si je puis dire, c'est au niveau de la Mongolie qu'on était vraiment soudés, qu'il fallait absolument qu'on soit deux pour avancer, parce que des fois il fallait pousser la 2 chevaux quand on était embourbé, etc. Il n'y a pas forcément des gens autour, et voilà, on était vraiment soudés sur la Mongolie. Pour le reste du parcours aussi, mais il y avait plus de gens, donc c'était plus de l'échange avec les locaux. Nous conseillerez-vous aux jeunes qui hésitent à faire un tel périple? Mais il faut qu'ils foncent, il faut qu'ils le fassent, tant que c'est possible, il faut le faire. Là, on le voit que ça commence à être un peu, pour nous en tout cas français, ça commence à être un peu plus dur avec la Russie, etc. Mais il faut le foncer tant que c'est possible, parce que justement, du jour au lendemain, ça peut changer. On ne peut jamais prévoir ce qui se passe entre ce que font les politiciens, ce qui se passe dans les autres pays. Donc c'est un peu compliqué en ce moment, mais il faut foncer. Tant qu'on peut le faire, il faut foncer. Et au pire du pire, faut se dire que maintenant, si on veut le faire en voiture, on abandonne le véhicule, c'est que du matériel en fait. Tant que nous on va bien, on peut être facilement rapatrié maintenant avec les avions. Donc, moi, c'est ma première mondiale de chevaux, donc on n'était pas du tout du milieu de la 2 chevaux. On a connu ça avec des petites nationales au début, et donc là c'est ma vraie première mondiale. Pour une fois que c'était à côté, je dis bon allez go, faut y aller et tout. Et non, c'est énorme, je m'attendais pas du tout à autant de 2 chevaux, autant de monde qui viennent et tout. C'est vraiment impressionnant, puis l'organisation est top, franchement c'était génial. Les moments passés, la météo là commence à être pas bonne, mais le reste du temps elle était nickel, donc franchement il y avait beaucoup de monde, donc c'était super. Beaucoup de monde, beaucoup de 2 chevaux, c'est super. Et un mot pour la fin, vive la 2 chevaux et il faut que ça roule. Je suis polonais, j'ai venu ici, dans Suisse, c'est un très bel pays. Je suis très heureux pour savoir les mondiales de 2 chevaux. Combien de temps vous avez fait pour arriver jusqu'ici? Mais on a passé les 1300 km pour arriver ici. J'habite en Pologne, en milieu. On a organisé aussi les grandes réunions de 2 chevaux 2015 à Toruń. Et de toute façon, c'est une vraiment grande famille de Citroën. Pour nous, c'est une grande messe de Citroën. Et vous avez fait le séjour au camping, comment ça s'est passé? Oui, c'était une vraiment très bonne ville, très bonne place. Et on a bien reçu ici. Sont très heureux pour tout exister dans ce pays. C'est obligatoire. Toutes les 2 années, retrouver notre ami de 2 chevaux, de dochistes, réunis ensemble. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Et du coup, vous avez participé à d'autres rencontres de 2 chevaux? Oui, parce qu'on a fait les connaître de plusieurs des clubs dans le monde entier, même le Maroc, Nouvelle-Zélande, Australie, États-Unis, Angleterre, Français, Italien. On a connaissé parce qu'on a vraiment vivre ensemble. C'est une vraiment grande famille. Ciao! Ce qui est étonnant avec ces 2 chevaux, c'est qu'elles sont customisées. Elles ne sont pas comme les Ferrari, sont customisées aussi, mais là, on a un exemple avec cette Orangina aussi devant nous. Il y a toutes sortes de formes, de couleurs, d'inventivité.
Alors, vu le nombre de participants que nous avons, c'est un bon exemple ici, vous avez les puristes, où jusqu'au boulon, à l'écrou près, tout est d'origine. Et puis vous avez les gens qui veulent justement faire une voiture, un véhicule très spécial, qui est très personnel, et là qui les customisent justement, qui changent un petit peu leur coupe, leur couleur, leur forme, certaines choses. Le moteur reste très souvent le même, parce que c'est pas le but. Si vous avez une 2 chevaux, c'est pas pour faire de la vitesse, donc ça reste très souvent la même mécanique. Par contre, l'extérieur est modifié au goût de chacun. J'imagine les gendarmes de Saint-Tropez avec la Bonne Sœur qui ont peut-être popularisé aussi beaucoup cette 2 chevaux. Alors certainement, dans certains pays, nous on se rappelle, il y a le Cornio aussi, il y a certains films, il y a 007, James Bond, avec Carole Bouquet, là aussi, ça c'est tous des films où la 2 chevaux a participé, mais c'est vrai qu'à l'étranger, moi je me rappelle d'un voyage au Canada, où les gens au Canada se rappelaient de la 2 chevaux par ces films-là. Donc c'est pas parce qu'ils en avaient vu autrement dans la vie, c'est simplement ça leur rappelait les films de Louis de Funès, ou ces films qui sont sortis dans ces époques-là, où la 2 chevaux était présente dans le film. De la porte suicide. Voilà, donc sur cette voiture, la porte elle s'ouvre ici. Et voilà l'histoire de la porte suicide. De temps en temps, ça pouvait arriver que la porte s'ouvre en roulant et il pouvait perdre quelqu'un. Et où alors une charmante dame avait bien habillée, avec une belle petite robe, et dans les années 60, c'était les jupes assez courtes. Ben, quand elle descendait, c'était la porte qui permettait de voir les petites culottes. Voilà. C'est plus tout à fait la porte suicide, c'est la porte coquine. Voilà. Exact, c'est la porte coquine en même temps. Voilà. Devant vous, vous avez le droit à une 2 chevaux 1960, accessoirisée, glace auto, hybride. Alors pour connaître l'hybride, parce que l'essence, je mets de l'essence, donc je ne mets pas d'électricité. Hybride, c'est parce que d'un côté vous avez des glaces bombées et de l'autre côté vous avez des glaces plates en 2 parties. Donc je vous invite à faire le tour du propriétaire. Donc là, des glaces bombées. Comme rien ne se perd à l'époque, les petites glaces qui étaient en hauteur, on les a mises en bas. Et de l'autre côté, vous avez des glaces en 2 parties qui sont fumées en haut et blanches en bas. Fumées en haut, blanches en bas. Et tout ça, c'était des accessoires d'époque et ça a été fait à l'époque en 1960 par le premier propriétaire. Moteur d'origine, boîte d'origine. La seule entorse, c'est un allumage électronique. Parce que je m'en sers tous les jours, donc c'est plus pratique quand même. Mon nom c'est Mathias et je viens maintenant de la Loire-Atlantique et avec ma petite remorque. Sur l'ensemble, l'intéressant, c'est pas la 2 chevaux, c'est la petite remorque qui est une remorque d'origine de 1956, fabriquée en Allemagne sous le nom de Piccolo, à côté de Munich. Et elle est en tôle et pas en alu, mais elle est ultra légère, à vide, et elle pèse 150 kilos.
On peut dormir dedans. À l'intérieur, c'est 1,95 m. Et comme vous voyez, c'est pas sur un châssis comme une petite remorque normale. C'est vraiment arrondi. Vous avez un lit dedans et 4 compartiments sous le lit où vous pouvez stocker pneus de secours, etc. et trucs de camping. Vous êtes allemand, vous êtes d'où? De la Rhénanie, ça veut dire la ex-capitale, je suis de Bonn. Je roule en 2 chevaux depuis plus de 40 ans. Ma première voiture, c'est une fourgonnette Acadian, ça veut dire la version fourgon d'une Acadian. Mais depuis 13 ans, je roule avec cette ancienne 2 chevaux. Et la simplicité, mais surtout la génialité de construction, c'est ça ce que m'attire. La chance de pouvoir réparer tout ça tout seul, c'est unique, et aussi quelques détails de construction sont vraiment uniques. Moi, je suis ingénieur et je sais que c'est entièrement différent des autres voitures, très efficace, mais aussi très simple. Souvent, la solution la plus efficace, c'est la solution la plus simple. On commence la visite par une cuisine. Pouvez nous faire la présentation? Là-bas, c'est ma cuisine pour préparer le café pour le petit déj, ou à côté la table. Ouais, c'est cafetière. Illumination pour la nuit, c'est tout. C'est prévu. Et si je n'ai pas la caravane avec moi, c'est aussi le rallongement du coffre qui sert pour pouvoir dormir dans la 2 chevaux. Voilà. Ça veut dire là-bas, c'est la beauté du gaz, là-bas, c'est l'eau, et là-bas, c'est pour mes pieds. Oui, c'est une caravane qui s'appelle en France Elette. Son vrai nom, c'est parce que c'est fabriqué en Allemagne, c'est Piccolo. Mais en France, c'est Elette. C'est une très bien couchette. Et très rare. C'est fabriqué en quelques centaines dans les années 50, ça veut dire ça. Cette caravane est de 57 et il reste encore dans tout le monde 18. C'est une remorque relativement unique parce que c'est la première remorque construite en carrosserie autoportante. Il n'y a pas de châssis dessous. Grâce à ça, on a 4 grands coffres de bagages dessous, un point de gravité très avantageux, et on peut bien sûr dormir directement. On ouvre le capot et on s'emplace et on ferme à 2 glissières et on peut dormir. C'est absolument pratique. On dort bien? Oui, c'est étanche. J'aime la pluie, que ça tombe sur la tôle. Ça, c'est la plaque d'origine de la voiture, de la première immatriculation, c'est le département de Seine-et-Marne. Mais quand j'ai récupéré la voiture, vivant en Allemagne, c'est bien sûr nécessaire de laisser immatriculer ça en Allemagne, mais je ne voulais pas percer un trou dans le panneau à l'arrière. Ça veut dire que j'ai mes plaques d'origine allemande fixées sur des platines avec des aimants très forts. Et comme ça, c'est après les règles. C'est une semi-cabriolet, c'est pas vraiment cabriolet, mais moi personnellement, je n'ouvre pas souvent parce que j'ai pas de cheveux. Alors, ça brille et le soleil brûle. Sehr gut, très
Très bien, très bien. Et c'est comme ça, c'est le confort. On peut dormir à deux ici. Kann man 2 Personen schlafen? On peut dormir à 2? Es ist besser zum Küssen, c'est mieux pour s'embrasser. Sie haben diese Anhänger gemacht, selbst gebaut, vous avez vous-même construit cette remorque? Ja. Wie? Comment? Welding. La surface de notre terrain est louée correspond à 75 terrains de foot, ce qui est énorme, mais j'entends un terrain absolument magnifique qui nous a beaucoup aidé. La météo, ma foi, est capricieuse, mais nous avons fait avec. Justement, la météo, là aujourd'hui il fait beau, c'est dimanche, on est à la fin, mais il y a eu beaucoup de pluie et malgré tout, les choses se sont déroulées, quoi. Même les 2 chevaux, elles arrivent dans la boue à rouler. Effectivement. Alors, certains nous ont répété ici, une concentration, une rencontre de 2 chevaux sans pluie n'est pas une vraie rencontre. Donc, nous avons été baptisés ici, mais c'est vrai que le terrain a très très bien pompé, ce qui fait que hier il a beaucoup plu. Aujourd'hui, tout est revenu normal, donc on n'a absolument aucun souci. Le moment clé, c'est quand même à l'ouverture des portes, c'est-à-dire le mardi à 10 h, quand la première voiture a passé l'entrée. C'est un moment où on dit, nous voilà, le travail qu'on a fait, maintenant commence à être vraiment le travail qu'on a fait sur le papier, maintenant il est vraiment en train de se lancer. C'est peut-être le moment le plus émouvant pour nous. Quel bilan tirez-vous de ces rencontres, de cette rencontre internationale? Alors, le bilan est très très positif. Le retour de nos amis étrangers est très très positif. Vraiment, tout le monde a apprécié. Il y a la région, là, tout le monde a apprécié notre organisation, ce qui fait que le retour est très très positif. Et la surprise, s'il y en avait une, c'est peut-être justement les Jurassiens, donc les gens de la région, le nombre de gens qui sont venus nous trouver, le nombre de gens qui sont venus en tant que curieux et qui sont revenus parce que vraiment ils ont eu beaucoup de plaisir. On a fait beaucoup de rencontres très très belles avec des gens de la région. C'était pas forcément ce qu'on attendait, ce qu'on prévoyait, mais ça a été encore mieux que ce qu'on avait prévu. Alors pour conclure, c'est peut-être l'accueil que nous avons reçu ici dans le Jura. Nous nous attendions à ce que les Jurassiens se déplacent, on nous l'avait prédit, mais très sincèrement, nous ne pensions pas qu'ils viendraient aussi nombreux. Et en plus, que l'accueil était vraiment très très chaleureux. Vraiment, nous avons eu beaucoup de plaisir à venir ici. Et c'est sans aucun regret que nous avons fait cette manifestation. Sur l'ensemble de la manifestation, vous avez déjà des chiffres? Combien de personnes sont venues? Alors, quelques chiffres. Nous avons eu plus de 3500 voitures, un petit peu plus, 3520 sauf erreur. Ça qui représente quand même de notre côté environ 7000, 8000 personnes. Ça c'est seulement pour les 2 schistes. Environ 35 pays représentés.